Hello tout le monde, bienvenue sur Viens et chez moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Priard et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude de notre programme Viens et chez moi basé sur le livre de Mormon cette année 2024. Et nous continuons à découvrir les chapitres d'Alma où nous découvrons et étudions cette semaine les chapitres 32 à 35. Chers frères et sœurs, j'espère sincèrement que vous lisez vos écritures et que vous méditez ces enseignements que nous trouvons dans notre manuel Viens chez moi et dans le livre de Mormon parce qu'ils sont de véritables trésors et témoignent de ce que nos prophètes nous ont enseigné concernant le pouvoir du livre de Mormon. Alors, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, lisez vos écritures. Après avoir été parmi les Oramites et avoir étudié la prière des Oramites, la prière pour eux consistait à se tenir debout, visible de tous, et à répéter des paroles d'autosatisfaction vides de sens. Ils manquaient de foi en Jésus-Christ, ils niaient même son existence et persécutaient les pauvres. En revanche, Alma et Amulek enseignaient que la prière relevait davantage de ce qui se passe dans notre cœur que sur une estrade publique. Ils enseignaient également que si nous ne faisons pas preuve de compassion à l'égard des personnes dans le besoin, notre prière est vaine et ne sert absolument de rien. Le plus important est que nous prions parce que nous avons foi en Jésus-Christ qui offre la rédemption grâce à son sacrifice infini et éternel. Une telle foi, a expliqué Alma, naît de l'humilité du désir de croire. Au fil du temps et en étant nourrie constamment, la parole de Dieu s'enracine dans notre cœur jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre jaillissant jusque dans la vie éternelle. Chers frères et sœurs, dans Alma chapitre 32, ce dernier va nous enseigner l'un des principes les plus importants de l'Évangile et il va le présenter sous la forme d'une expérience. Une expérience que Dieu va inviter tous ses enfants à réaliser dans cette vie. Donc il y a deux questions. La première, pouvons-nous trouver le mot expérience dans le chapitre 32? Et pouvons-nous trouver de quoi s'agit-il? De quelle expérience? Si nous parcourons ce chapitre, nous trouvons le mot expérience au verset 27. Alma nous invite à éveiller nos facultés même pour faire l'expérience de ces paroles. Et quelle est l'expérience? C'est très probablement l'une des premières expériences que vous ayez jamais tentées à l'école maternelle. Et elle se trouve dans le verset 28, qui est de planter une graine. Avez-vous déjà fait ça lorsque vous étiez enfant? Placer cette petite germe de soja dans une petite coupelle en plastique et le laisser au soleil et l'arroser et puis comme par magie un jour lorsque vous allez voir cette petite coupelle et à l'intérieur vous trouvez une petite feuille et une tige verte qui ont commencé à percer le sol. C'était tellement excitant à l'époque, mais cependant Alma va nous inviter à planter un autre type de graines et à réaliser une expérience beaucoup plus critique. Et je pense que c'est tout simplement génial parce que non seulement ce symbolisme va s'identifier et avoir un sens pour chacun d'entre nous, en grande partie agricole de l'époque d'Alma, mais en utilisant le mot expérience, il va aussi se rapporter magnifiquement au mode post-révolution scientifique d'aujourd'hui. Quel est ce symbole? Que représente la graine? Lorsqu'on revient au verset 28, il s'agit de la semence qui est la parole de Dieu, sa vérité, son évangile. Et nous allons implanter la vérité dans notre vie et par notre foi, nous verrons si elle grandit. Tout comme nous devons croire ou avoir suffisamment confiance dans le processus de plantation ou de jardinage pour le planter et prendre les mesures nécessaires à sa croissance, ainsi à mesure que la graine grandit, notre foi grandit également. Et cela peut donc représenter les deux. Rappelez-vous que la semaine dernière, nous avons parlé de notre pyramide de foi et de notre je sais qui est construite sur des preuves, un autre mot scientifique. Cette semaine, nous allons donc répondre à la question comment pouvons-nous construire les fondations de notre pyramide de la foi ou dans cette analogie, comment est-ce que nous pouvons faire pousser la graine de vérité ou de foi dans notre vie. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous donner un petit aperçu de ce qui se passe dans ce chapitre. C'est la suite de l'histoire dont nous avons commencé à parler la semaine dernière, où Alma entre dans la ville des Oramites et les voit offrir leurs prières fières sur l'autel. Et puis nous l'avons entendu prier pour ces personnes et demander à Dieu la force de les approcher et d'essayer de les récupérer, de les sauver.
Au chapitre 32, nous voyons Alma se déplacer parmi le peuple avec ses compagnons pour essayer de les instruire. Et alors qu'il s'efforce de communiquer avec ces personnes, un autre groupe important de personnes se présente et veut en savoir plus sur Alma. Et il est dit qu'Alma se retourne pour faire face à ce nouveau groupe et il voit que ce sont les pauvres de la ville. Ils ont été chassés des synagogues par les Oramites les plus riches. Ce qui est logique parce que vous vous souvenez bien de leurs prières. C'était tellement égocentrique et vaniteux que bien sûr, ils ne voulaient pas que ces membres humbles, grossièrement habillés, puissent salir l'image de leur service de culte important. Comment pouvons-nous nous considérer comme meilleurs que tout le monde quand nous avons parmi nous ces personnes pauvres? Nous sommes les élus et notre postérité et nos bons vêtements sont la preuve de l'approbation et de la préférence de Dieu pour nous. C'est ce que ces Oramites se disaient. On ne peut pas avoir ces pauvres ici. Ces membres pauvres ne savent pas ce qu'ils devraient faire. Et ils se demandent comment est-ce qu'ils peuvent adorer alors qu'ils n'ont pas d'espace saint officiel pour adorer. Au verset 6, nous lisons que le cœur d'Alma commence à se gonfler d'une grande joie et d'espoir parce qu'il se rend compte que ce sont des personnes qui étaient prêtes à recevoir son message de l'Évangile. C'était des personnes qui étaient de parfaits sujets pour tenter l'expérience. Et dans l'enseignement magistral qu'Alma donne à ces personnes particulières, il va nous apprendre à tous comment obtenir un témoignage et comment faire grandir notre foi. Comme Alma le suggère, nous allons aborder ce chapitre comme une expérience. Et si vous avez déjà suivi un cours de sciences, vous savez qu'il existe une méthode spécifique pour réaliser une expérience. Est-ce que vous vous rappelez de certaines des étapes de la méthode scientifique? Avant de commencer une expérience, vous faites une hypothèse, c'est-à-dire une déclaration de ce que vous allez tester. Ensuite, vous concevez et suivez un ensemble de procédures ou d'étapes pour tester votre hypothèse. Et pendant que vous le testez, vous faites des observations et vous collectez des données. Ensuite, avec les données que vous avez recueillies, vous arrivez à une conclusion à partir de ce que vous avez observé. Mon hypothèse était-elle correcte ou non? Ce sont les étapes que nous allons utiliser dans notre leçon d'aujourd'hui comme cadre pour étudier le chapitre 32. Mais il y a une étape supplémentaire que vous avez pu voir et que j'ai ajoutée, qui sont les vérités fondamentales. Souvent en science, lorsque nous faisons une expérience, nous commençons par nous guider sur certaines lois indéniables ou des vérités fondamentales déjà établies, déjà prouvées, et vous opérez dans le cadre de ces lois ou de ces vérités. L'expérience sera donc divisée en 5 domaines que je viens de mentionner. Les vérités fondamentales, les hypothèses, les procédures, les observations et les données, ainsi que les conclusions. C'est parti. Voyons nos vérités fondamentales. J'en vois 4 qu'Alma veut que nous comprenions avant même de commencer notre expérience. Il s'agit de réalités sous-jacentes essentielles que nous devons d'abord reconnaître si nous voulons que l'expérience soit juste et fiable. Voyons si nous pouvons découvrir ces principes fondamentaux en répondant aux 4 questions suivantes. Quel est le meilleur type de sol dans lequel développer notre foi et quelle qualité divine? Qu'est-ce qui n'est pas la foi? Que pense Dieu du fait que vous meniez cette expérience et qui est autorisé à réaliser cette expérience? Alors, à notre première question, quel est le meilleur type de sol sur lequel développer notre foi? Quelle qualité divine? Lorsque nous lisons les versets 12 à 16 du chapitre 32, le mot-clé ici est l'humilité. La graine de la foi pousse mieux dans le sol de l'humilité. Et nous allons voir ce mot apparaître partout dans ces versets particuliers. C'est une condition préalable pour grandir dans notre foi. Et j'aime ce que C.S. Lewis a dit à ce sujet. Tant que vous êtes fiers, vous ne pouvez pas connaître Dieu. Un homme fier regarde toujours les choses et les gens de haut. Et bien sûr, tant que vous regardez en bas, vous ne pouvez pas voir quelque chose qui est au-dessus de vous. Fin de citation. Si nous voulons expérimenter la vérité religieuse, chers frères et sœurs, nous devons être humbles. Les graines de la foi ne peuvent tout simplement pas pousser sur un sol pierreux de l'orgueil.
C'est pourquoi ce sont les pauvres Zoramites qui étaient disposés à écouter la prédication d'Alma. Ils ont été contraints d'être humbles face à leur pauvreté. Et Alma fait valoir qu'il vaut mieux s'humilier que d'être obligé d'être humble. Mais cela n'a pas autant d'importance tant que l'on est humble. On peut donc commencer l'expérience et c'est ce qui compte le plus. La foi ne peut grandir que dans les champs fertiles de l'humilité. Ainsi, les gens qui abordent l'idée de la foi avec une attitude sceptique et orgueilleuse n'obtiendront probablement rien qui grandira. Ceux qui disent « je n'accepte rien qui ne puisse être prouvé par des preuves empiriques, concrètes et matérielles », il n'y a aucune chance que je sois persuadé de croire aux miracles, aux anges et aux choses qu'on ne peut voir. Je suis au-dessus de telles choses et cette graine ne poussera pas. Mais ce n'est pas parce que la graine n'est pas bonne, c'est parce qu'il refuse de la planter dans une bonne terre. Et l'humilité et cette bonne terre est la clé. Deuxième question, qu'est-ce qui n'est pas la foi? Je pense qu'il est intéressant qu'Alma commence ici en nous disant que la foi, ce n'est pas. Je pense qu'il craint que nous puissions avoir une mauvaise compréhension de ce que nous essayons de développer ici. Une incompréhension de ce qu'est réellement la foi. Alors il va nous dire ce qu'il n'y a pas ici. Ce n'est pas une connaissance parfaite, selon le verset 21. Puis au verset 26, nous dit que nous ne pouvons pas d'abord connaître les choses jusqu'à la perfection. Il est essentiel que nous le comprenions dès le départ. Si je crois que la foi est une connaissance parfaite, alors je vais probablement me décourager assez rapidement dans mon expérience. Nous ne commençons pas l'expérience de la foi avec un témoignage de type chêne géant. Nous commençons avec une graine. J'ai connu un certain nombre de personnes, et en particulier des jeunes, qui ont l'impression de ne pas avoir de témoignage parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir honnêtement se lever et dire « je sais ». Je sais que l'Église est vraie. Je sais que Joseph Smith est un vrai prophète. Ils se sentent intimidés à l'idée de rendre leur témoignage parce qu'ils n'ont pas l'impression de pouvoir le dire. Ils entendent d'autres personnes se lever et dire « Je sais sans l'ombre d'un doute que telle ou telle chose est vraie ». Cela semble leur faire comprendre que s'ils ne peuvent pas le dire avec conviction, alors ils n'ont pas de témoignage. J'aimerais pouvoir les aider à comprendre ces versets. La foi ou un témoignage, ce n'est pas une connaissance parfaite. Je ne suis pas sûre de savoir exactement à quoi ressemble l'ombre d'un doute, mais je suis presque sûre d'en avoir eu dans ma vie. J'ai été confrontée à des doutes. Ils viennent, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de témoignage. Je sens que j'ai un témoignage ferme, mais pour être fort, la foi doit comporter un élément d'incertitude. Cette idée est suggérée dans les versets 17 et 18. Il y en a beaucoup qui disent, si tu nous montres un signe du ciel, alors nous saurons avec certitude, alors nous croirons. Or, je le demande, est-ce là de la foi? Voici, je vous dis que non, car si un homme connaît une chose, il n'a pas lieu de croire, car il la connaît. Alma met en lumière un malentendu courant que beaucoup ont à propos de la croyance. Ils disent « Si seulement vous me montriez un signe, alors je saurai que toutes ces histoires d'évangile que vous enseignez sont vraies ou non. Alors je croirai, j'aurai un témoignage parce que cela m'a été prouvé. » Maintenant, est-ce que vous voyez le problème? Si nous utilisons ici le symbolisme de la graine d'Alma, ce serait comme si quelqu'un demandait à Dieu de lui donner simplement un arbre adulte pour commencer. Seigneur, pourrais-tu simplement planter un séquoia géant dans le sol de mon âme et tout ira bien, je saurai. Vous savez, de nos jours, certaines personnes veulent juste une réponse à toutes leurs questions et à tous leurs doutes sur l'évangile dès maintenant. C'est tout ou rien. Je veux une preuve maintenant. S'il existe un certain degré d'incertitude ou nous ne savons pas avec certitude, alors tout cela ne doit pas être vrai. Je vais douter de tout ça. Et le Seigneur nous dit, mais vous ne comprenez pas. Ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle je t'ai envoyé sur terre. Ce n'est pas le but de la mortalité. Si c'était le cas, il me serait facile de descendre, vous donner toute la vérité, de vous prouver mon existence, la véracité de mon plan, la réalité des choses spirituelles, les réponses à toutes les questions que vous vous posez sur la vie. Histoire de l'Église, le livre de Mormon, mais ce n'est pas ce que recherche le Seigneur. Son plan est que nous grandissions. Il y a une grande valeur éternelle dans ce processus de planter, nourrir et faire pousser notre arbre et de croire sans voir. Il aimerait que nous apprenions à prendre soin de la graine de vérité. Il aimerait que nous valorisions l'arbre qui provient de cette graine.
S'il nous donne simplement cet arbre sans aucun effort ni confiance de notre part, alors j'ai peur que nous manquions tout ce qu'il veut que nous retirions de notre expérience mortelle. Et c'est le processus ici qui est le plus important que le résultat final. Il y a de la valeur, une croissance de l'âme, un devenir, une compréhension qui viennent du processus par lequel nous faisons pousser l'arbre de notre foi. Et si nous évitons cela, je ne crois pas que nous deviendrons ce que j'espère que nous deviendrons. Il y a de nombreuses preuves de cela dans les Écritures. Réfléchissez à Lamon et Lémuel qui ont vu un ange, et miracle après miracle alors qu'ils voyageaient vers la terre promise. Est-ce que là, cela a fait d'eux des individus justes, croyants et semblables au Christ? Non. Les enfants d'Israël ont vu la partie de la mer Rouge, une preuve indéniable de la puissance de Dieu. Est-ce que là, cela a changé leur caractère? Non. Peu de temps après, ils ont construit des veaux d'or. Le deuxième élément fondamental est de comprendre que la foi n'est pas une connaissance parfaite, mais une espérance pour des choses qui ne se voient pas et qui sont vraies. La connaissance est importante, c'est la destination finale. Un jour, nous connaîtrons toute la vérité. Un jour, Dieu révélera toutes choses. Mais en attendant, le juste vivra et devra vivre par la foi. Que pense Dieu du fait que nous menions cette expérience? Pendant que nous faisons cette expérience, gardons à l'esprit qu'il est un Dieu miséricordieux et aimant et qu'il désire en premier lieu que nous croyions, oui, même en sa parole. C'est plutôt une bonne chose à savoir dès le départ, n'est-ce pas? Dieu veut que nous le sachions. Il n'essaie pas de le cacher, il ne rendra pas la tâche plus difficile que nécessaire pour produire le résultat souhaité. Il est à nos côtés et sera notre défenseur dans ce processus. Et notre quatrième question, qui est autorisé à mener l'expérience? Des hommes, des femmes et même des petits-enfants. Personne n'est exclu. N'importe qui peut développer la foi, même les petits-enfants. Il n'y a pas de favoris, il n'y a pas de club de foi exclusif. Le témoignage n'est pas réservé à un groupe d'élite composé d'individus prédéterminés. Tout le monde peut vivre cette expérience. Et n'est-ce pas vrai? Cette expérience a été menée et exercée par des millions et des millions de personnes et répétée maintes et maintes fois au cours des éternités. Cela fonctionne à travers les cultures, les époques, les âges et les sexes. Et ici, personne n'est exclu de ce laboratoire. Maintenant que nous avons ces 4 principes fondamentaux à l'esprit, nous sommes prêts à commencer l'expérience. Désormais, chaque expérience commence par une hypothèse, une déclaration que je dirais d'affirmation. Alma nous a dit que la graine était la parole de Dieu. Bien sûr, quelle partie de la parole de Dieu expérimentez-vous? Cela fonctionnera avec n'importe quel nombre de déclarations de foi. Vous choisissez celui dont vous avez le plus besoin dans votre vie en ce moment. Votre déclaration pourrait-elle être « Dieu est réel », le livre de Mormon est vrai, Joseph Smith est un vrai prophète, Russell M. Nelson est un prophète vivant guidé par Dieu, la dîme est un principe divin, c'est votre choix. Mais quel que soit votre choix, assurez-vous simplement de le formuler de manière positive. Nous essayons ici d'établir quelque chose, pas de le réfuter. Maintenant, nous allons passer à l'expérience elle-même, à la procédure pour conduire cette expérience. Il y a quelques étapes de base dans les versets 27 et 28. Tout d'abord, on nous demande d'éveiller nos facultés et d'exercer une parcelle de foi. Réveillez-vous, éveillez-vous, faites de l'exercice. Ce sont des mots actifs. Il est important que nous nous lancions dans ce processus, pas avec désinvolture ou sans enthousiasme. Si nous le faisons, l'expérience pourrait échouer, non pas parce que la graine n'est pas bonne, mais parce que nous n'avons jamais vraiment mené l'expérience jusqu'à sa conclusion complète. Cela étant dit, nous n'avons pas besoin de grand-chose pour travailler. La semence est le mot qu'il utilise. Et quelle est cette semence? Une envie de croire. C'est tout ce que nous avons besoin pour commencer cette expérience. Soyez simplement prêts à exercer ce désir de croire. Nous disons, je ne sais pas, mais je veux savoir. Si vous ne voulez pas savoir, s'il n'y a pas d'envie, autant quitter le laboratoire maintenant, car on ne peut pas faire pousser un arbre sans graines. Alors, tu veux vraiment savoir. Cette expérience nécessite une volonté de la mener à bien, de l'exercer et de déployer des efforts pour la réaliser. La prochaine étape de notre procédure revient en fait 2 fois. Une fois dans le verset 20 et au début du verset 28. Que dois-je faire de mes graines? Je dois lui donner un lieu pour grandir. Je dois planter la graine. Une graine non plantée ne poussera jamais.
Alors, comment puis-je faire cela? Comment donner une place à mes graines? Je suppose que cela dépend de votre hypothèse. Si mon hypothèse est Dieu est réel, alors peut-être que je prie Dieu pour savoir s'il est vraiment là. Si mon hypothèse est le livre de Mormon est vrai, alors j'étudie le livre de Mormon pour savoir s'il est vrai. Si mon hypothèse de départ est Russell M. Nelson est un prophète de Dieu, alors je l'écoute et j'applique ses paroles pour voir leur effet dans ma vie. Si mon hypothèse est la dîme est un vrai principe, alors je paye ma dîme pour voir les résultats qu'elle apporte. Quel que soit le commandement que je considère, je le vis pour savoir si c'est la bonne ligne de conduite à adopter. Ce genre d'action donnera à la graine un espace pour pousser. Comme le Christ l'a dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra la doctrine. Et je dois être prêt à faire quelque chose pour savoir si c'est bien. C'est la logique, n'est-ce pas? Et au verset 28, je découvre où cette graine doit être plantée. Dans mon cœur. Et qu'est-ce que cela peut suggérer? Je pense que cela suggère que notre recherche doit provenir d'un lieu de sincérité et de sérieux. Nous ne pouvons pas l'aborder avec scepticisme ou incrédulité. Cela doit venir du cœur. Et Alma nous avertit que nous ne devons pas le chasser à cause de notre incrédulité ou résister à l'Esprit du Seigneur. J'ai vu ce genre de choses, ou parfois même dans nos classes d'enseignement, où les personnes qui, pour une raison quelconque, résistent aux choses spirituelles, les bloquent, ne voulant même pas permettre que la graine soit plantée pour commencer. Passons maintenant aux observations de notre expérience. Alma nous dit que certaines choses commenceront à se produire et nous aideront à savoir que la graine est bonne. Et les résultats seront observables. Et dans ce chapitre, nous voyons 4 choses. Nous observons 4 choses dans le verset 28. Premièrement, nous voyons ces graines commencer à gonfler dans notre sein, des mouvements de gonflement. Je pense que cela veut dire que nous aurons une réaction émotionnelle, voire physique à la vérité. C'est la partie ressentie de notre témoignage. Alma dit que nous ressentirons quelque chose et différentes expressions sont utilisées dans les Écritures pour décrire cette réponse émotionnelle. L'une des descriptions les plus connues de ces sentiments se trouve dans Doctrine section 9, verset 8, où il est décrit comme une brûlure dans notre sein, qui nous fait sentir que c'est bien. Mais ce n'est pas la seule façon dont cela est décrit dans les Écritures. Peut-être que vous ne pouvez pas vous identifier à celui-là. Les sentiments de l'esprit sont difficiles à décrire. Nous ne pouvons donc pas trop nous attarder sur une seule description particulière. Le président Hawks a dit un jour qu'il n'avait jamais ressenti de brûlure dans son sein. Dans son sein. Joseph Smith a dit que l'esprit faisait trembler ses os. Peut-être que nous ne pouvons pas non plus nous identifier à cela. Mais Paul décrit les fruits de l'esprit avec les mots amour, joie, paix, longanimité, douceur, bonté, foi, douceur, tempérance. Peut-être pouvons-nous nous identifier davantage à ces mots. Mais le fait est que si nous ressentons ces émotions, elles indiquent de la part de Dieu que la graine est bonne. La deuxième observation est que cela va commencer à grandir dans notre âme. Je pense que cela signifie que nous aurons une réponse comportementale à la vérité. Connaître la vérité devrait faire de nous une meilleure personne. Je connais une jeune femme qui a un jour décrit la manière dont elle a reçu son témoignage du livre de Mormon. Elle avait prié plusieurs fois auparavant pour savoir si le livre de Mormon était vrai et s'attendait à vivre une expérience dramatique ou une émotion bouleversante. Mais au lieu de cela, son esprit a été amené à réfléchir à la façon dont sa vie avait changé au cours de l'année écoulée alors qu'elle étudiait véritablement et profondément le livre de Mormon. Et elle avait vu qu'elle avait changé. Elle était devenue plus patiente, plus juste, plus heureuse, plus serviable envers sa famille. Elle a réfléchi à quel point sa vie était meilleure depuis qu'elle avait commencé une étude sérieuse du livre de Mormon. Elle n'a pas eu de grandes révélations ni de sentiments bouleversants, mais elle s'est révélée avec un ferme témoignage du livre de Mormon, parce que cela avait élargi son âme. Et c'est une autre façon pour le Seigneur de nous aider à savoir si la graine est bonne. Cela commence à éclairer notre compréhension. Cela suggère une réponse mentale à la vérité. L'esprit parle parfois au cœur et à l'esprit. Le cœur n'est pas un meilleur juge de la vérité que l'esprit et vice-versa. L'esprit parle aux deux. Joseph Smith a parlé de l'intelligence pure qui a flué en lui. Pensées, impressions, idées. Peut-être avez-vous déjà vécu ce genre d'expérience. Avez-vous déjà écouté un discours ou une leçon en classe de l'école du dimanche ou pendant une étude des Écritures ou regardé une conférence générale et quelque chose dans votre esprit s'est déclenché?
Ce qui est enseigné ou dit a du sens et sonne vrai dans votre tête. Le verset 34 dit que la vérité commence à élargir notre esprit. Dans notre dernière vidéo, nous avons parlé de la foi bâtie sur la raison. Les principes de l'évangile ont un sens logique. Il me semble raisonnable qu'il y ait une intelligence derrière la création. Il me semble raisonnable que la seule explication plausible de l'existence du livre de Mormon soit divine. Il me semble raisonnable que Dieu exige de l'ordre dans son sacerdoce. Un autre indicateur que la graine est bonne est qu'elle aura du sens à nos yeux. Cela nous édifiera, cela nous rendra plus sages. La dernière observation, c'est que cela nous deviendra délicieux. Et j'aime beaucoup cette description. Lorsque quelque chose est délicieux, nous en voulons plus et cela se passe facilement. Les vérités de l'évangile sont délicieuses, chers frères et sœurs. Les familles éternelles, l'amour de Dieu pour chaque individu, le fait qu'il y ait un but à la vie, qu'il y ait une continuation de la vie après la mort, une récompense de bonheur dans la vie à venir. Dieu est miséricordieux et pardonne le péché. Ces vérités sont délicieuses. Elles sont faciles à digérer et délicieuses à contempler. Cela nous rend heureux de les recevoir et nous amène à en désirer davantage. Avez-vous déjà eu envie de ne pas vouloir qu'une discussion se termine? Avez-vous déjà voulu qu'un certain sentiment reste pour toujours? Avez-vous déjà voulu approfondir une nouvelle vérité ou une nouvelle compréhension? L'évangile est devenu délicieux pour vous. C'est encore une autre façon de savoir si la graine est une bonne graine. Ces observations peuvent provenir de n'importe quelle combinaison de ces indicateurs. Pour certains, l'esprit peut communiquer plus fortement à travers leur esprit qu'à travers leurs émotions, tandis que pour d'autres, le changement de comportement peut suffire à confirmer leur hypothèse. Maintenant que nous avons fait ces observations, nous pouvons commencer à tirer quelques conclusions. Quelles sont ces conclusions? Cela augmente notre foi. Nos expériences ont renforcé notre foi. Il a été planté, a commencé à pousser. Cela a changé et évolué vers quelque chose de plus fort et de plus grand. Verset 30, maintenant tu sais quelque chose. Vous savez que la graine est bonne. Et il est intéressant de noter qu'Alma utilise plus le mot vrai après ce point, mais le mot bon. Nous savons que la graine est bonne. Et cette idée pourra, espérons-le, réconforter certains d'entre vous qui pourraient penser que vous ne pouvez pas être intellectuellement honnête en disant que vous savez que c'est vrai. Mais savez-vous que c'est bon? Peut-être pourrions-nous nous lever et dire, je sais que le livre de Mormon est un bon livre, qu'il me fait du bien quand je le lis, qu'il fait de moi une meilleure personne quand je le vis. Je sais que l'Église de Jésus-Christ est une bonne Église, une bonne organisation, pleine de bons principes et de bonnes personnes. Je sais que Russell M. Nelson et le Collège des 12 apôtres sont des hommes bons au cœur sincère. C'est un témoignage. Et vous pouvez toujours dire les mots « je sais » parce que vous savez quelque chose. Vous savez que c'est bon. Et c'est le début de la foi. Vous avez un témoignage. Le plan a commencé à germer et à grandir. Le verset 30 mentionne également que notre foi est renforcée. J'aime les mots du verset 35 que l'on peut ajouter au mot « bon ». Nous savons maintenant que ce que nous avons vécu est réel, que c'est léger, perceptible et bon. Nous avons vécu une expérience réelle, éclairante et perceptive. Cela fait partie du contenu et des preuves dont nous avons parlé la dernière fois. Et j'aimerais partager quelque chose un peu personnel avec vous ici. Le verset 35 a eu un profond impact sur moi. Le mot réel a touché mon cœur d'une manière particulière alors que j'ai étudié ce chapitre. Les choses dont nous parlons dans l'Évangile, chers frères et sœurs, sont réelles. Dieu est réel. La première vision s'est réellement produite. La puissance de l'Esprit est une force réelle dans l'univers. Les événements et les personnes dont nous parlons dans le livre de Mormon sont réels. Ce n'est pas inventé, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un vœu pieux, c'est vrai. Alors maintenant, la graine a été plantée, elle a germé, elle a commencé à pousser. Avons-nous fini? La grande expérience est-elle terminée? Je nous invite maintenant à lire Alma chapitre 32, versets 35 à 43, en gardant à l'esprit ces 7 questions. Après avoir semé la graine, avons-nous terminé? Quel genre d'arbre essayons-nous de faire pousser? Un arbre d'ombrage ou un sapin décoratif? Que ne devons-nous pas faire avec notre arbre de la foi? Que devons-nous faire de notre arbre de la foi une fois qu'il commence à pousser? Et quel est le nom de l'arbre que nous cultivons?
Quelles sont les 3 choses répétées nécessaires pour nourrir notre arbre et quelles bénédictions reçoivent ceux qui cultivent leur arbre? Après avoir semé la graine, avons-nous terminé? Bien sûr que non, nous n'avons pas fini. Alma demande si après avoir goûté à cette lumière, notre connaissance est parfaite. Sa réponse, non. À ce stade, nous ne faisons que commencer. Nous avons seulement exercé suffisamment de foi pour planter la graine suffisamment longtemps pour savoir qu'elle est bonne. Regardez combien de fois le mot commencer apparaît dans ce chapitre. N'oublions pas nos fondamentaux. On ne commence pas avec une connaissance parfaite au début. Vous ne passez pas d'un semis à un arbre, témoignage de type séquoia, géant, adulte et grimpant d'un jour à l'autre. Nous ne construisons pas notre pyramide de foi du jour au lendemain. On ne peut pas espérer passer immédiatement de l'hypothèse à la loi. C'est un processus. Quel genre d'arbre essayons-nous de faire pousser? Un arbre d'ombrage ou un sapin décoratif? Un arbre fruitier. Si nous avons déjà planté un arbre fruitier à partir d'une graine, combien de temps faut-il avant d'en cueillir des fruits? Parfois des années. Et encore une fois, cela prend du temps. Et c'est un arbre qui va nous fournir des fruits. Nourriture, subsistance, plaisir, de grandes bénédictions sont réservées à ceux qui souhaitent mener l'expérience et continuer à nourrir leur arbre. Que ne devons-nous pas faire avec notre arbre de la foi? Nous ne devons pas abandonner notre foi. Nous ne devons pas négliger l'arbre ni penser à sa nourriture parce que si nous le négligeons, les racines ne s'enfonceront pas profondément. Et lorsque le soleil se lèvera, il le brûlera et il dépérira. Nous voulons que notre arbre de la foi soit fort. Nous voulons que notre pyramide de la foi traverse les âges. Pourquoi est-ce que certaines personnes abandonnent-elles leur foi ou semblent-elles oublier leur expérience spirituelle passée? C'est parce qu'ils ont arrêté de nourrir l'arbre. Ils ne l'arrosent pas, ne le taillent pas, ne creusent pas, ne le fertilisent pas. Il n'y a pas de racines. Alors que devons-nous faire de notre arbre de la foi une fois qu'il commence à pousser? Que devons-nous faire? Eh bien, continuer à le nourrir avec beaucoup de soin, beaucoup de soin. Une fois l'expérience initiale terminée, nous ne pouvons plus arrêter de chercher. Nous devons continuer à expérimenter, à rassembler des données, à observer nos expériences, à explorer d'autres vérités, d'autres hypothèses. Année après année, à mesure que nous étudions davantage, adorant davantage, apprenant davantage, ressentant davantage et expérimentant davantage, cet arbre finira par produire des fruits. Quel est le nom de l'arbre que nous cultivons? Quel est cet arbre fruitier? C'est un type particulier d'arbre fruitier. Le verset 40 nous dit que c'est l'arbre de vie. Oh, quelle profonde compréhension nous avons maintenant acquise à propos de la vision de Léhi dès le début de Un Néphi. L'arbre de vie pousse en réalité au cœur de notre propre cœur. C'est là qu'il est planté et c'est là que nous le nourrissons. Nous avons tous notre propre arbre de vie personnel. C'est comme si, avant que notre Père Céleste nous envoie sur terre, il nous a pris à part, il nous a dit, j'ai un cadeau spécial pour toi avant ton départ. Et nous avons tenu nos mains ouvertes avec empressement et il nous a donné une petite graine. Et nous regardons la graine et nous disons, mais à quoi ça sert? Et il nous dit, c'est une graine d'arbre de vie. Prends-la avec toi, plante-la dans ton cœur, nourris-la et prends-en bien soin. Un jour, cet arbre te portera des fruits merveilleux. Quelles sont les 3 choses répétées nécessaires pour nourrir cet arbre? Qu'est-ce qui est absolument nécessaire pour rendre cette croissance possible? 3 mots sont répétés. La foi, la diligence et la patience. Le verset 43 ajoute un de plus, la longanimité. Développer notre foi est un processus qui nécessitera du travail et du temps. Il ne faut donc pas se décourager dans cette démarche. Nous devons être patients avec la croissance de notre foi, diligents et continuer à avoir la foi que cela produira du fruit. Quelle bénédiction reçoivent ceux qui cultivent leur arbre? Comme nous l'avons dit, nous obtenons des fruits, mais pas n'importe quel fruit. Le fruit le plus précieux, le plus doux, le plus blanc et le plus pur entre tous. Ces fruits germeront pour la vie éternelle et nous nous en régalerons jusqu'à ce que nous soyons rassasiés. Nous récoltons les fruits de tous nos efforts nourrissants. Que mange-t-on dans le royaume céleste? Le fruit de l'arbre de vie que nous avons cultivé toute notre vie. Peut-être arriverons-nous aux portes sacrées et nous regarderons les anges et demanderons, est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je peux entrer? Et il dira, allons voir ton arbre.
Et peut-être que nous y marchons et que nous y trouverons notre arbre de la foi. Et j'espère que cet arbre de foi sera géant et magnifique, chargé de fruits. Et il va nous dire, tu as beaucoup à manger ici. Profite des fruits de ta foi. Cet arbre te nourrira pour l'éternité. Mais si nous marchons et que tout cela se révèle être un arbre délabré, mourant ou inexistant, peut-être que cet ange nous dirait, tu sais, nous serions ravis de pouvoir te laisser rester, mais j'ai peur que tu ne meures de faim. Espérons que ce ne soit pas le cas pour nous à notre arrivée. Chers frères et sœurs, il y a tellement de vérités qu'Alma vient de nous enseigner dans ce chapitre. Mais si je devais le réduire à une seule déclaration fondamentale, je pourrais formuler ceci. À mesure que j'implante les vérités de Dieu dans ma vie, ma foi grandira et je verrai des preuves de sa bonté, de leur réalité et de leur véracité. Si je nourris diligemment cette foi tout au long de ma vie, elle continuera à grandir et à m'apporter de grandes bénédictions. Je nous invite à réfléchir à quelques questions. Si vous pouviez visualiser l'état de votre foi sous la forme d'un arbre, à quoi ressemblerait-il? Quelle image ici représenterait le mieux votre arbre? Selon vous, quelle est la prochaine étape dans la culture de votre arbre? Avez-vous déjà fait l'expérience de l'une de ces 4 observations de la foi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel fruit de la foi avez-vous déjà expérimenté? Quel fruit attendez-vous le plus avec impatience? Que faites-vous pour nourrir votre arbre de la foi? Vous sentez-vous poussé à faire quelque chose de plus? Chers frères et sœurs, j'expérimente depuis plus de 40 ans maintenant et je suis heureuse de vous faire part de mes observations et conclusions. Dans toutes mes études et mes expériences, dans toutes mes recherches, je n'ai jamais rien trouvé qui suggère que tout ce que mes fidèles parents m'ont enseigné étant enfant n'est pas vrai. Je n'ai trouvé aucune donnée contraire. Au contraire, j'ai senti un gonflement dans ma poitrine. Mon âme s'est agrandie à mesure que l'Évangile a fait de moi une meilleure personne d'année en année. Mon esprit a été éclairé, élargi à mesure que je grandis en connaissance et en compréhension. Et l'Évangile continue d'être délicieux pour moi. Et je trouve toujours cela fascinant. Il me reste encore beaucoup à apprendre et j'aime chercher plus profondément et accroître ma foi de plus en plus, semaine en semaine et d'année en année. Si vous ne sentez pas que votre foi est forte, si vous sentez que tout ce que vous avez est une petite graine de désir pour commencer, ne perdez pas espoir. Continuez simplement à expérimenter, continuez à nourrir cette graine, continuez à laisser la place pour grandir, continuez à faire des observations et à agir selon la lumière que vous recevez. Et Alma nous promet qu'un jour, nous pourrons non seulement dire que je sais que c'est bon, mais je sais que c'est vrai. Je ne suis pas encore parvenue à une connaissance parfaite, mais j'espère que mon arbre a grandi. En tout cas, j'ai tout fait pour que ce soit le cas d'année en année. J'aimerais que vous sachiez que je crois que Dieu est réel, que l'Église est vraie, que Joseph Smith était un prophète de Dieu, que le livre de Mormon est vrai, que Russell M. Nelson est un prophète vivant appelé de Dieu. Dieu dirige son Église. Puisse notre arbre de vie continuer à croître et à grandir jusqu'à ce que nous puissions profiter de tous ces fruits, non seulement ici, mais aussi dans les éternités. La foi en Jésus-Christ est le fondement de toute croyance et le canal du pouvoir divin. Selon l'apôtre Paul, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Toute bonne chose dans la vie, toute bénédiction potentielle d'importance éternelle commence par la foi. Alma nous demande simplement de faire l'expérience de la parole et de faire preuve d'un tout petit peu de foi, même si nous ne pouvons pas faire plus que désirer croire. La foi demande du travail. Recevoir la révélation demande du travail. Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Dieu sait ce qui vous aidera à faire grandir votre foi. Président Nelson a dit, ne minimisez pas la foi que vous possédez déjà. Il faut de la foi pour devenir membre de l'Église et rester fidèle. Il faut de la foi pour suivre les prophètes plutôt que des experts et l'opinion publique. Il faut de la foi pour faire une mission pendant une pandémie. Il faut de la foi pour mener une vie chaste
quand le monde crie que la loi de chasteté de Dieu est maintenant démodée. Il faut de la foi pour enseigner l'évangile à des enfants dans un monde profane. Il faut de la foi pour prier pour la survie d'un être cher et encore plus de foi pour accepter de ne pas être exaucé. La foi en Jésus-Christ est le plus grand pouvoir auquel nous ayons accès dans cette vie. Tout est possible à ceux qui croient. Chers frères et sœurs, je vous témoigne que Jésus est le Christ, qu'il vit et que Dieu vit et qu'il nous aime. Et je prie que cette graine qui a été plantée dans votre cœur hier, il y a une semaine, il y a un mois, il y a une année ou quelques années ou plusieurs années, que vous puissiez la nourrir, la chérir, de manière à ce qu'elle puisse un jour se transformer en un majestueux arbre de vie. Et que sous les ombrages et les fruits de cet arbre, nous puissions nous asseoir aux côtés de notre Sauveur Jésus-Christ et aux côtés de notre Père Céleste, et ensemble apprécier chacun des fruits de notre travail, de nos efforts, de nos expériences, de notre fidélité, de notre patience. Je sais que toutes ces choses sont réelles et sont vraies. Et je prie pour que vous en ayez le témoignage également. C'est mon enseignement et mon témoignage que je vous laisse aujourd'hui, au nom sacré de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à chacun d'entre vous une merveilleuse semaine et faites ce qu'il faut. Désherbez s'il le faut, si vous avez négligé votre arbre. Mais prenez-en bien soin, nourrissez-le et permettez-lui de grandir pour que vous puissiez un jour et pour toute l'éternité apprécier ses fruits. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye.